Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont et bienvenue dans le volet troubles émotionnels de la section problématique de la plateforme partenaire santé mieux-être. Alors, on va approfondir un petit peu chacun des volets des troubles émotionnels parce que souvent on va soit minimiser ou exagérer une blessure émotionnelle, mais dans le fond, dans la mesure où ça te cause un inconfort, ben, je pense qu'il n'y a rien de négligeable et tu dois te donner le droit d'avoir besoin d'aide. Tu dois te donner le droit d'avoir un besoin quel qu'il soit. Il soit aussi simple que d'avoir besoin d'amour et de ne pas savoir comment l'obtenir, comment le réclamer parce qu'il y a un problème de communication, de ne pas savoir comment, d'avoir besoin de justifier que oui, tu as droit à l'amour. Donc, il y a plein de circonstances et d'épreuves de la vie qui vont nous pousser à croire qu'on n'a pas droit à l'amour, que c'est pas fait pour nous ça. Et souvent ça s'acharne, on a une épreuve par-dessus l'autre, puis par-dessus l'autre, puis par-dessus l'autre, je le sais, je l'ai vécu. Tu as l'impression que la vie s'acharne sur toi, tu as l'impression que la vie c'est un enfer. Et ça devient ton monde, ça devient ta planète. Ça devient ton univers et au quotidien, tu te bats pour te convaincre que colique, il doit y avoir une lumière au bout du tunnel. Eh bien, au sein des praticiens mieux-être, il y a des gens qui ont passé par ce chemin-là. Moi, mais il y en a d'autres aussi. Et on a réussi à trouver une avenue par laquelle on a décidé de renommer la vie. Certains, moi, c'est en paradis, en fête. Il y en a que c'est en calme, en paix. Il y en a que c'est en énergie. Donc, chaque personne a trouvé sa recette pour permettre d'appeler la vie autre chose qu'un enfer. Et dans les volets dans le volet trouble émotionnel, ben, on va te permettre de te reconnaître pour cibler le plus possible la bonne personne pour t'aider. Parce que c'est sûr que faire de l'aide au niveau émotionnel, on peut aider bien des gens. Par contre, quand tu as une problématique spécifique, ben, il y en a qui ont des préférences. Donc, si un praticien est capable de t'aider au niveau de tes blessures émotionnelles, mais qui a une préférence au niveau du deuil, au niveau de l'agression sexuelle, au niveau de qu'est-ce qu'on a, des dépendances, de la confiance en soi, du pardon, de la culpabilité. Donc, chaque praticien peut avoir des préférences au niveau de sa clientèle ou des problématiques qu'il veut gérer. Donc, c'est pour ça qu'on a segmenté. Donc, d'un, pour toi, pour te permettre de te reconnaître plus facilement, mais de deux, pour que chaque praticien puisse lui aussi se respecter dans ses besoins et limites et aller chercher une clientèle préférée, si on peut appeler ça comme ça. Alors, je t'énumère rapidement chacune des problématiques. Donc, on parle des blessures émotionnelles, du pardon, des regrets, de la culpabilité. Tu peux aussi te reconnaître par choc et traumatisme. Et là, il n'y a pas de trop petit ou trop gros traumatisme dans la mesure où ça te crée un inconfort physique au quotidien. C'est un traumatisme. Ça n'a pas besoin d'être une tentative de meurtre, là. OK? Donc, un traumatisme, c'est dans la mesure où que ça a été un choc pour toi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Le stress, l'anxiété, les peurs, ben ça, j'imagine que ça touche à peu près 3/4 de la planète. Dépression et idées suicidaires. Donc, c'est sûr que c'est comme des étapes qui se succèdent bien souvent, mais il y a beaucoup de concepts à comprendre autour de le fait de descendre. Qu'est-ce que c'est ça, ce concept-là, et comment ça se vit au niveau de ton corps. Donc, il y a des gens qui sont aptes à pouvoir t'aider à voir différemment le concept de la dépression qui fait qu'on sombre sans arrêt. Après ça, au niveau des dépendances,
Donc, que ce soit de la dépendance aux drogues, à l'alcool, à la dépendance affective, la dépendance au chocolat, à la bouffe, peu importe. Une dépendance, c'est je peux pas m'en passer sinon je capote. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est vraiment d'aller fouiller qu'est-ce qui fait que tu n'es pas libre. Parce que peu importe la dépendance, de vivre l'inconfort du manque, c'est pas agréable, mais lorsqu'on comprend le manque, il n'existe plus. Alors, il y a des gens qui peuvent t'aider. C'est un de mes datas, d'ailleurs. Le deuil, bien sûr, on va tous, soit on l'a tous déjà vécu ou on va tous le vivre inévitablement. Donc, il y a de l'accompagnement qui peut se faire et il y a plusieurs façons de voir la perte d'un être cher. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir t'aider à passer par-dessus ça, que ce soit le deuil d'un animal, que ce soit le deuil d'un proche, que ce soit peut-être une personne proche de toi qui vit le deuil. On veut savoir comment se comporter aussi avec ça. Donc, c'est pas évident. Alors, c'est le genre de problématique avec lesquelles on peut t'aider. La douleur, donc ça, on va avoir tendance à croire que c'est un trouble physique et non émotionnel. Par contre, lorsqu'un trouble émotionnel est récurrent et est présent pendant des années et des années, ben, ce qui arrive, c'est que ça devient un trouble physique. Parce que la blessure émotionnelle, c'est un blocage énergétique dans le corps et oui, à long terme, ça va créer une dysfonction organique et physique qui va engendrer douleur, maladie et tout ce quanti. Donc, c'est vraiment, on a mis le volet douleur dans la section émotionnelle parce que oui, à long terme, non seulement ça devient un irritant, quand ça fait 10 ans que tu as mal dans le corps, ça devient émotionnel, tu te lèves, tu te couches angoissé de peur d'avoir mal, tu te lèves angoissé de peur d'avoir mal et ça finit plus, c'est un cercle vicieux. Donc oui, c'est l'émotionnel qui a causé la douleur et c'est la douleur qui cause l'émotionnel. Donc, si on veut sortir du cercle vicieux, tu as le droit d'avoir de l'aide à ce niveau-là aussi. Ensuite, au niveau des blocages émotionnels, donc, les blocages émotionnels, c'est beaucoup de la démystification qu'il faut comprendre, qui est dans le fond, qui est à la naissance de la blessure émotionnelle. Et les deux se mélangent un petit peu, mais si tu sais pas lequel, coche les deux, c'est pas plus grave que ça. Ou coche un ou l'autre, ça va revenir au même, parce qu'une blessure émotionnelle, c'est un blocage émotionnel, c'est la même chose. C'est juste que pour être sûr que tu te reconnaisses, ben on a segmenté les deux. Donc, une blessure émotionnelle, ça va souvent être quelque chose qui remonte à loin, tandis qu'un blocage émotionnel, tu vas t'en rendre compte que tu as un blocage émotionnel parce que tu as l'impression que tu ne peux jamais avancer. Tu fais des choix, tu prends des décisions, puis pouf, tu n'as pas la volonté de bouger puis d'avancer. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça un blocage, mais bien sûr, le blocage est la résultante d'une blessure émotionnelle et les deux vont ensemble, inévitablement. Et bien sûr, les victimes de crimes. Donc, il y a plusieurs processus collatéraux lorsqu'on est victime de crime. Oui, il y a des comportements physiques, il y a un choc physique, il y a un blocage, il y a une blessure émotionnelle, il y a un blocage physique et il y a des croyances limitantes à n'en plus finir qui se génèrent. Donc, il y a énormément de volets à traiter lors d'une blessure d'une blessure émotionnelle au niveau d'une victime d'un crime ou quoi que ce soit. Donc, c'est important de trouver des personnes qui vont aller agir sur tous les plans parce que c'est complexe, ce phénomène-là. Et souvent, oui, il y a des praticiens qui sont capables de traiter l'ensemble, mais il y en a qui vont se spécialiser sur une partie de la libération, puis après ça, va dire, ben, va compléter avec un tel. Donc, c'est ça, la magie des partenaires en santé mieux-être. Donc, s'il y en a qui ont des préférences pour des choses qui vont plus vite, puis qui veulent laisser ce qui est plus long à d'autres ou des choses comme ça, ben, c'est vraiment important de comprendre que les victimes de crimes ont besoin d'un accompagnement sur plusieurs plans. Et ça, c'est important de se respecter dans ça. Donc, je t'invite vraiment à trouver des personnes qui vont te conscientiser sur tous ces aspects-là et qui vont être en mesure de t'aider sur tous ces aspects-là collatéralement. Alors, c'est ce qui résume au niveau des blessures émotionnelles. Je t'invite dans l'incertitude à lire les petits textes qui accompagnent dans cette page-là. Il y a des petits textes qui présentent chacune des problématiques qui vont peut-être semer des graines dans ta tête, d'éveil de conscience, de prise de conscience ou peut-être déjà commencer ton cheminement intérieur face à ton vécu.
Et bien sûr, à côté de chaque thématique, ben, simplement en cliquant liste de partenaires, ben, tu vas avoir accès aux praticiens qui peuvent t'aider sur la problématique qui te parle. Alors, je te souhaite une bonne navigation. Dans l'incertitude, tu peux toujours passer par le moteur de recherche et simplement cocher tout ce qui te parle, puis tu vas avoir ta liste de praticiens qui vont pouvoir t'aider. Plusieurs le font en ligne, en présentiel. Tu vas pouvoir aussi choisir de cette façon-là, tout dépendant de ce que tu préfères. Alors, je te souhaite une bonne navigation, une excellente journée. Bye bye.